La vie de ma voisine tenait à un fil. Non, elle n'était pas équilibriste, elle n'était pas non plus téléphoniste, elle n'était pas couturière, elle avait juste besoin d'air. On ne parle pas du cordon ombilical, il y a longtemps qu'elle n'en était plus au stade fœtal. Elle n'était pas non plus en perf à l'hôpital, enfin pas tout le temps, elle y retournait pour ses derniers moments. Ma voisine avait du mal à respirer. Alors elle gardait un tube dans son nez, mais ce qu'elle s'envoyait dans le nez, c'était pas pour rigoler. On n'y pense pas souvent à ce gaz qui circule dans notre sang et qui fait qu'on est vivant, l'oxygène. Sauf que quand il n'arrive pas, c'est franchement anxiogène. Ma voisine tirait sa bouteille d'oxygène derrière elle comme une valise à roulettes pour se faire la belle. Sauf que dans la valise, il y avait juste de quoi pas monter trop vite au ciel. Quand il y avait une panne d'électricité, ma voisine était paniquée. Alors elle prenait le téléphone pour m'appeler. Et comment je fais, moi, pour respirer ? La première fois, j'étais interloquée, puis je me suis habituée. J'essayais de la rassurer, je lui disais que ça n'allait pas durer. Ma voisine avait un petit chien, un chihuahua, qu'elle appelait Chippy. Un autre fil pour la raccorder à la vie. Mais on n'imagine pas ce qu'il faut comme énergie pour emmener Chippy faire pipi. Ma voisine, elle avait déjà du mal à pousser la porte de son jardin. Une fois où elle a été hospitalisée, on lui a dit: le chien, c'est terminé. Arrêtez de vous épuiser, il faut vous reposer. Alors son fils est venu chercher Chippy, l'emmener vivre ailleurs, et ce jour-là, j'ai vu ma voisine en pleurs. Ma voisine, elle buvait, elle fumait, mais quand on lui disait qu'il ne faudrait pas, que croyez-vous qu'elle répondait ? Je sais bien, mais vous savez, je crois que je connais la fin et sans doute ça ne changera rien. En disant ça, elle prenait un petit air malin. Ma voisine m'avait raconté comment se passaient ses journées. La télévision était devenue le centre de ses pensées. Elle ne ratait pas un épisode d'Amour, gloire et beauté. Et pour pas manquer l'heure, elle apprenait TéléZ par cœur. Et si par malheur le facteur avait oublié de lui apporter, alors j'allais lui acheter. Avec mon voisin, on surveillait les volets de la voisine. C'est facile, je les vois de ma cuisine. On savait que le jour où il resterait baissé, ça serait terminé. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. La vie de ma voisine s'écrit désormais au passé, mais au moins on lui a enlevé le tube qu'elle avait dans le nez. La vie de ma voisine tenait à un fil, mais c'est pareil pour nous, non ? Un cœur qui bat, des jours qui défilent, et à un moment, tout s'arrête, sans sommation. Quand je suis fatiguée, je pense à ma voisine, et je me dis que c'est bien de respirer en liberté. Au fait, ma voisine, elle s'appelait Jacqueline.